Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, une vidéo pour souligner les événements qui se sont passés et qui se passent encore actuellement au Québec avec les inondations un peu partout en province. Une situation quand même assez exceptionnelle et catastrophique pour les personnes évidemment qui vivent cette situation. J'ai effectué des sorties photos et j'ai photographié non pas les maisons des résidents, mais plutôt nos cours d'eau qui étaient déchaînés avec cette crue exceptionnelle, vu qu'on a eu un hiver avec beaucoup de neige et un printemps qui est plutôt pluvieux avec beaucoup de précipitations de pluie. Alors, vous allez voir par la suite que j'ai réalisé des photos de ces cours d'eau. J'ai fait des pauses longues en même temps que cette vidéo est un peu une sortie photo et un tuto sur la pause longue. Alors, on va se retrouver sur le terrain après cette introduction. On va voir maintenant dans Google Maps les endroits au niveau géographique de la sortie photo. Alors, tout d'abord, on part de la région de Montréal et puis on se dirige vers la région de Saint-André d'Argenteuil où on va faire un premier arrêt et je vais faire quelques clichés de la rivière du Nord où on va s'apercevoir que le débit est assez important. Puis je me dirige un petit peu plus loin après, vers la centrale du barrage de Carillon, où je vais réaliser des pauses longues. Par la suite, on se redirige vers la ville de Laval, dans le quartier de Sainte-Rose, derrière l'église Sainte-Rose de Lima, dans le parc de la fabrique de Sainte-Rose, où je vais faire des clichés de la berge qui est inondée. La semaine d'ensuite, je me dirige dans la ville de Saint-Jérôme, toujours la rivière du Nord, où le débit est assez fort. Je vais faire quelques photographies du pont et il y a un deuxième pont aussi où il y a pratiquement plus de place pour que la rivière s'écoule. Alors, bon visionnement. Petite définition de la pause longue dans Wikipédia. Eux, ils disent que, une pause longue consiste en photographie à utiliser de jour, un temps de pause assez long pour capturer nettement les éléments fixes d'une scène tout en supprimant les éléments en mouvement ou en les rendant flous. Et puis, la photographie de nuit à transformer les sources lumineuses mobiles en traînées lumineuses. Par exemple, le light painting, qui est une technique qui pourrait faire d'ailleurs un sujet d'une prochaine vidéo. Alors, dans le cas de cette vidéo, on va faire une pause longue en plein jour. Et puis, pour ça, on va utiliser un filtre ND1000. Alors, on se retrouve tout de suite dans l'interface d'Affinity Photo pour vous montrer justement les prises de vue que j'ai faites au niveau de la pause longue. Nous sommes présentement dans l'interface d'Affinity Photo. On a une première photo de Saint-André d'Argenteuil. On a la rivière du Nord ici, en avant-plan. Et puis, j'ai photographié à une vitesse de 1,125e pour figer les vagues finalement. Une ouverture de f8 ISO 100.
si on zoome un petit peu dans la photo, on va s'apercevoir que dans la courbe de la rivière, on voit que déjà l'armée avait amené du sable et on commençait à mettre des poches de sable autour de l'église parce qu'ils prévoyaient que la rivière était pour monter encore plus puis pour éviter que l'église soit inondée. Alors, puis moi je vais faire je suis venu ici pour faire d'autres photos. On va le voir un petit peu plus loin. Alors ici, on ne peut pas dire que c'est une photo, c'est pas une photo pose longue puisque j'ai figé le mouvement des vagues. Dans la prochaine photo, quand on fait la pose longue, on fait une prise de vue normale. Ah oui, une chose que j'oubliais, j'ai toujours utilisé le filtre polarisant sur l'objectif. Ça, le filtre polarisant coupe 2 stops de lumière en partant. Alors, donc on fait toujours une photographie normale. Alors, la première photographie que j'ai prise, c'est à 1/125e de seconde, ouverture f7.1 et puis ISO 100. Alors, là, ce que j'ai mis par la suite, le filtre ND1000 qui coupe 10 stops. Alors, il fallait que j'expose un temps de 8 secondes, toujours à la même ouverture, 7.1, et puis à ISO 100. Alors, on voit le résultat ici qui finalement rend les vagues un petit peu plus floues. Ça donne une espèce d'effet de watts, un peu crémeux. Évidemment, il faut faire plusieurs clichés à différentes ouvertures, vitesses. On peut essayer pour plus ou moins accentuer l'effet. Alors ici, on va voir la troisième photo. Alors je me suis déplacé. La première photo, j'étais dans le secteur ici. Alors je suis venu sur la berge ici. Proche de la rivière. Ici, je ne pouvais pas m'avancer plus parce que le terrain était instable. Alors, cette photo-là, c'est une pause à 1/40e de seconde, ouverture f10, ISO 100. Je vais faire un deuxième cliché ici, avec une vitesse à 1/8e de seconde, ouverture f16, ISO 100. Alors, à 1/8e de seconde, on peut commencer à considérer que c'est la pause longue. Mais ici, je n'ai pas mis le filtre ND, juste le polarisant. Si on revient en arrière, on compare ici un petit peu par rapport à la photo précédente où les vagues sont plus figées. Et ici, à 1/8e de seconde, on voit que ça donne un effet un peu plus de mouvement. Alors, je trouve ici que l'effet est mieux réussi. On va passer au cliché suivant. Là, je me suis dirigé au barrage de Carillon. Alors, cette photo-là, en fait, on fige le mouvement encore une fois du cours d'eau. Là, on est vraiment à la crue maximale lorsque j'ai pris la photo. Normalement, le barrage a un débit de 3000 mètres cubes d'eau. Là, il était à peu près autour de 9000 mètres cubes d'eau à la seconde. Alors, c'était vraiment... toutes les vannes étaient ouvertes. C'était au plus fort du débit pour laisser passer l'eau, puisque c'est un barrage au fil de l'eau. Il n'y a pas vraiment de retenue. Hydro-Québec peut quand même contrôler dans une certaine mesure la quantité d'eau qui passe, mais ne peut pas retenir complètement l'eau. Alors, donc cette photo, elle a été prise à 1/125e de vitesse, à ouverture f11, ISO 100, toujours avec le filtre polarisant.
Et puis, j'ai voulu faire une photo en longue exposition pour créer un peu l'effet de vaporeux, un peu de nuage, si on veut, sur l'eau ici. On voit que l'eau vu que c'est une pose longue, avec le filtre ND, ça vient lisser l'eau ici. Alors, la photo, avant que je mette le filtre ND, c'était à une vitesse de 1/80e de seconde, ouverture f11 ISO 100. Et puis, lorsque j'ai fait l'exposition avec le filtre ND, on était à 13 secondes, toujours ouverture f11 et ISO 100. Par la suite, je me suis dirigé à la ville de Laval pour aller faire des photographies un peu plus, on va dire, d'inondation. Alors, j'ai été sur les berges de la rivière des Mille-Îles et puis j'ai réalisé ce cliché. Alors, la vitesse ici, c'est 1/40e de seconde, ouverture 5.6 et ISO 100. C'est pas une pose longue en tant que telle, mais c'est une photo qui parle d'elle-même au niveau des inondations. J'en ai fait une deuxième ici. C'était le coucher de soleil. On n'était pas encore à l'heure bleue. J'avais encore le fil polarisant. Puis cette photo-là était à 1/20e de seconde, f10, ISO 200. La semaine d'ensuite, je me suis dirigé dans la ville de Saint-Jérôme, encore une fois pour aller photographier la rivière du Nord, où le débit était assez impressionnant. Et puis, j'ai pas fait de pause longue à Saint-Jérôme. J'ai voulu figer vraiment le mouvement des vagues. Alors, pour ce cliché, j'étais à 1/250e de seconde, ouverture f10, ISO 400. Puis là, le prochain cliché, finalement, je l'ai pris, je me suis positionné sur le pont ici. Puis cette photo-là, ici, j'étais sur un autre pont. Là, on va voir le pont où j'ai pris la photo. Alors, je me suis promené un tout petit peu. Puis cette photo-là, c'était à 1/200e de seconde, ouverture f9, ISO 400. Alors, on peut voir comment la rivière, au niveau de la hauteur, là, on ne voit même plus les arches du pont. L'eau est presque arrivée par-dessus le pont ici. Puis juste un petit peu plus loin, la rivière se poursuit. Puis c'est le prochain cliché. On va voir là, la force du courant. Il y a même un arbre qui, en temps normal, est comme sur une île. Mais là, c'est complètement inondé, avec une force du courant assez importante. Alors, cette photo-là, c'était à 1/200e de seconde, f10, ISO 400. Alors, 2019, au niveau des inondations au Québec, c'est vraiment une année record. Et puis, donc, beaucoup de sinistrés. Alors, voici ce qui complète cette vidéo sur la pause longue et les inondations au Québec. Je vais vous indiquer aussi à la fin de la vidéo, j'ai créé un Instagram où vous pouvez voir mes photos que je vais publier régulièrement. Alors, si vous voulez vous abonner, vous allez avoir une icône qui va apparaître dans le coin supérieur droit là, de la page d'accueil de YouTube. Et puis, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône et puis vous pouvez vous abonner. Alors, puis il y a aussi la page Facebook que je vous invite aussi à liker. Alors, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine fois.